Et c'est parti pour un nouvel épisode du 5e, un épisode où on va parler des ados. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et du coup, bonjour à ceux qui nous écoutent, un nouvel épisode du 5e où on va parler des ados, ces gentilles petites personnes qui parfois sont un petit peu exigeants. Un petit peu. Je vois déjà Johan faire « pas tant que ça dépend ». Et du coup, moi c'est Nico, c'est la grosse voix derrière le micro comme d'habitude. Et à côté de moi, il y a... Chloé. Johan. Et Sacha. Voilà, que des filles autour de moi, comme d'habitude. Non, pour une fois, on est 3 mecs. C'est rare quand même, c'est pas souvent. En même temps, on parle des ados, comme de par hasard, plus d'animateurs mecs. Ouais, de ouf, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, on parlait avant de l'enregistrement, où souvent, il y a beaucoup de mecs chez les ados et moins de filles, alors que c'est l'inverse en enfance. Voilà, on pourra en discuter tout à l'heure. Du coup, peut-être... vous présenter vite fait et surtout c'est quoi votre expérience avec les ados? Ok. Vas-y. Donc moi je suis animateur depuis presque 8 ans maintenant. J'ai fait quasiment que des ados. J'ai commencé à faire des saisons d'été où j'étais déjà avec les plus grands, avec les 10-12 ans. Et dans la foulée j'ai passé un diplôme d'éduc. Et après je suis retourné dans l'animation. Et là j'ai directement travaillé en local jeune. Et après, j'ai enchaîné avec un BPGEPS où je l'ai fait aussi en jeunesse. Et là, maintenant, je suis ici, en jeunesse aussi. Ah ouais, t'as vraiment fait beaucoup d'ados, toi. Ouais, j'ai quasiment fait que ça. Faites quasiment, parce que toi, Johan, tu m'as pendant que j'étais en BPGEPS, quand j'étais en semaine de formation, c'est toi qui m'as remplacé. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est vraiment connus, en tout cas, en ne bossant pas ensemble, du coup. En fait, il y a quasiment que... J'ai entendu le heureusement qu'on bossait pas ensemble. Petit vilain. Et du coup, c'est quasiment que là que tu as eu une expérience enfance. Quasiment. Ouais, quasi. Ok. Et toi, du coup, Claire? Du coup, moi, alors les ados, c'est la tranche d'âge, je pense, que j'ai le moins fait en 12 ans d'animation. J'ai fait surtout beaucoup de séjours avec eux. C'est comme ça que je les ai connus et que je les ai aimés malgré tout. Et ensuite, j'ai travaillé quand même 2 ans en structure jeunesse. Antenne jeunesse et centre d'animation. Ok. Surtout les collégiens, donc 12-15, quoi. Ok. Sacha? Et du coup, moi, la durée n'est pas exactement la même parce que ça fait pas si longtemps que ça que je travaille dans l'animation, mais au final, le public avec lequel j'ai toujours travaillé, c'est les ados. À savoir que moi, ça s'est fait un petit peu différemment. J'ai commencé l'animation un peu en autodidacte parce qu'à la base, je suis réalisateur et en fait, j'intervenais auprès de groupes de jeunes pour les accompagner dans la réalisation de courts-métrages, notamment sur des festiprèves. Et du coup, mes premières expériences d'animation, c'était à mon compte, avec des ateliers audiovisuels, et c'est là que j'ai vraiment accroché. J'avais déjà eu des petites expériences d'animation bénévole avec des enfants. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à me former, j'ai directement voulu aller vers les ados parce que c'est un public avec lequel j'ai accroché directement. J'ai eu mon petit passage rapide en enfance avec Marion, qu'on connaît tous. Donc du coup, c'est quand même... voilà. Que vous avez entendu dans l'épisode précédent, du coup. Et du coup, voilà, ça s'est très bien passé avec les enfants aussi, mais moi, c'est venu confirmer vraiment le fait que je voulais rester avec ce public-là. Et du coup, on est en binôme avec Johan dans la même structure là depuis 7-8 mois maintenant. C'est ça. Et niveau antidépresseur, ça va ou... Parce que bosser avec Johan, c'est quand même... Je t'avoue que j'ai un peu augmenté la dose. J'ai augmenté la dose. On est d'accord. Super. Ça fait yo-yo. Alors, on va être très clair avec Johan, on se connaît depuis un petit moment du coup, on se bâche très très vite. On se chambre un peu, ouais. Donc promis, on essaie d'être soft pendant cet épisode pour ne pas me faire disputer par Fanny qui va l'écouter et qui n'est pas là du coup. Donc j'aurai le droit à un petit message pour me disputer après si on se bâche trop. Du coup... Ah oui, enfin mon expérience, donc moi, elle est juste d'1 mois, vraiment, avec les ados, malgré mes nombreuses années d'animation en enfance, parce qu'il y avait besoin d'un dirlo pendant l'été, et c'est moi qui l'ai fait, et du coup, directeur, animateur aussi, comme vous pouvez faire aussi les gars. Donc pas énorme d'expérience, mais voilà, c'est la vie. C'est bien, on a au moins 4 profils différents autour de la table, et ça c'est cool. Et du coup, pourquoi vous travaillez avec eux, avec les ados? Qu'est-ce qui vous fait kiffer le fait de bosser avec les ados et pas avec les CM1, CM2 ou autres
Moi, c'est surtout de les accompagner dans cette période de l'adolescence qui est quand même compliquée, où ils se cherchent beaucoup, où c'est beaucoup ce que certains animes vont pas supporter, beaucoup de conflits avec l'adulte, beaucoup de se montrer être le plus fort et tout, leur montrer que ça sert à rien, leur montrer, leur apporter des valeurs, mais comme on peut faire avec des autres tranches d'âge, pardon, mais leur apporter tout ça et de pouvoir les accompagner dans une transformation et leur permettre d'être des adultes avec des valeurs et que leur montrer que ils se prennent trop au sérieux à cet âge-là et que ça sert pas à grand chose. Donc ouais, essayer de les accompagner là-dedans. Quand tu dis ils se prennent trop au sérieux, tu trouves que l'humour est vachement important en vrai avec les ados? Ah oui, complètement. Ça passe beaucoup C'est central. par la vanne, par l'humour. C'est pas du tout le même accompagnement parce que nous, les ados, ils sont pas obligés de venir dans notre local, dans nos accueils. Donc si ça ne matche pas avec l'animateur, ils viennent pas. Donc il y a une vraie relation de confiance qui se fait. Plus je pense que sur de l'enfance, parce que sur de l'enfance, ça reste un moyen de garde où les parents les mettent et que les enfants ont pas forcément le choix. Bien sûr. Nous, ils ont le choix de venir ou pas. Donc ça passe beaucoup par la relation animateur-jeune. Et ensuite, on peut leur proposer du projet, ensuite on peut leur proposer des choses. Mais ça passe d'abord par la relation animateur-jeune. Voilà. Carrément. Et toi, Sacha? Écoute, moi, pour rebondir sur ce qu'a dit Johan, déjà, je le rejoins sur tous ces points-là. Moi, je pense que ce qui me parle le plus, et c'est que je suis assez convaincu personnellement par ça, l'adolescence, c'est une période de la vie qui est, je dis pas ça au sens péjoratif du terme, mais qui est quand même très violente pour le jeune. C'est un moment où on apprend un peu les choses, entre guillemets, par la force et la réalité de la vie qui est pas simple à appréhender. D'autant plus aujourd'hui où il y a plein de choses qui sont floues et compliquées à comprendre. Et en fait, je me sens vachement plus à l'aise, moi, parce que ça rejoint le sujet de la tranche d'âge, dans cette posture d'accompagnant dans le quotidien, qui se mélange au côté éducateur, comme vous pouvez avoir en enfance, hein, bien sûr. Mais là, il y a vraiment ce truc aussi de, voilà, on parle aussi des choses telles qu'elles sont, comment leur vie se déroule, on essaie de relier nos activités, nos projets, nos animations à ça aussi. Chaque ado est différent, on identifie les choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et on l'amène d'une manière plus ou moins subtile. Mais voilà, moi, c'est ce challenge-là qui me plaît. Et qu'en fait, autant on parlait de l'humour, qui est hyper important, mais en fait, la conversation, ça l'est aussi. Ouais. Parce qu'on pourrait croire qu'il y a vachement ce truc de... ils veulent pas parler. C'est vrai que souvent, c'est pas forcément le premier truc qui vient. Mais en même temps, dès qu'il y a un contexte qui le permet, ou une activité ou autre, on se rend compte que la conversation vient vite. Et ça vient vite sur des sujets qui les touchent et qui sont assez importants. Carrément. Et je finirai là-dessus, le rôle pour moi, pour moi, tout ce qui est local jeune ou structure jeunesse, c'est de leur donner l'opportunité d'évoluer dans les bonnes conditions, dans un cadre bienveillant, ce qui est parfois un petit peu compliqué en dehors. Parfois. Ouais, carrément. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, sur le cadre bienveillant. C'est aussi un local jeune, ça sert aussi, c'est un lieu pour eux où ils peuvent être eux-mêmes, sans jugement, sans autre. Nous, en tout cas moi et Sacha est pareil, on combat ce truc-là de jugement entre eux, on permet qu'ils soient eux-mêmes là où ils peuvent pas forcément l'être au collège, parce que tout le temps du jugement, toujours plein de choses. Le regard entre les ados, c'est une période où ils sont très durs entre eux, surtout au collège. Donc ça va permettre d'avoir vraiment un lieu pour eux. Et Sacha disait, la discussion est très importante. Des fois, on peut, les animateurs jeunesse, machin, il faut pas grand-chose et tout, mais juste être sur le canapé avec eux et discuter de tout et de rien, de leur quotidien et tout, ça fait partie complètement de notre taf parce que c'est des choses qui les impactent beaucoup. Et juste discuter, comment s'est passée ta journée, raconte-nous et tout, ça fait partie de notre travail. Moi, j'ai pas de vision là-dessus, là tout de suite, parce que j'ai pas assez d'expérience sur ce sujet, mais ça doit être dur de combattre justement ce côté jugement entre eux. Enfin, moi, perso, je pars du principe qu'on est dans un monde où on n'arrête pas de se juger tout le temps, que ce soit dans les émissions télé, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit nos diplômes, que ce soit dans plein de trucs, malheureusement. Et je trouve que des fois, la bienveillance de « oui, je m'en fiche si t'as pas de diplôme, tu m'apportes quand même, etc. » Ce côté éduc-pop pur et dur. Je me dis, dans les ados, ça doit être compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'eux, ils sont nourris à ça, entre eux, Ouais. sur Instagram, les influenceurs, les trucs qu'ils peuvent regarder, où c'est que de la vanne, c'est que du jugement, et eux, ils vont être dans un truc de
Ah non, mais c'est juste une blague ce que je lui ai dit. Je suis oui, mais là tu l'as blessé en fait. Ah, Et ça, juste il une blague, ouais, il est c'est chaud. ça. Et ça, il le sort tout le temps. Mais sauf que là, Ouais. tu viens de l'attaquer sur son physique, tu viens de l'attaquer sur même sa religion, sur sa couleur clairement. de peau. Bah non, mais c'est juste une vanne. Je suis oui, mais une vanne, c'est. Et c'est de les reprendre sur ces petites choses et leur faire comprendre. Et on peut faire même des animations par rapport à ça, ce que disait Sacha. Mettre nos projets autour de. Là, on est sur un projet audiovisuel et bah, ça va permettre de mettre l'outil audiovisuel, ça va être l'outil et tout ce qu'on va mettre dedans, ça va être pour traiter tout ça. Carrément. Je trouve qu'en fait, c'est une période où ils n'ont pas d'adultes de référence, parce que par exemple, au collège, ils ont 15 profs différents, ils n'ont pas vraiment de suivi. Donc en fait, ces espaces-là, savoir des adultes aussi qui vont créer un lien de confiance avec eux, hein, comme vous avez dit, donc, et sécurisant. Et ça, je pense que c'est important, parce que finalement, des espaces sécurisants, ils en ont pas tant. À la maison, c'est pas tout le temps, mais c'est quand même une période un peu de révolution avec les parents. Ça peut être la guerre froide, c'est le moment où ils vont peut-être avoir moins de dialogue avec eux. Donc en fait, c'est vraiment le rôle important de l'adulte et de l'animateur jeunesse, d'avoir aussi ce côté, moi je dis toujours un peu grand frère, grande sœur finalement, parce qu'on n'est pas les profs, on n'est pas les parents, on n'est pas la famille, mais on peut leur offrir cet espace où ils vont pouvoir se livrer. Et en parlant des préjugés, moi je trouve qu'on a vachement le rôle de modèle. Si tu vois qu'on est un adulte qui vanne pas, qui se moque pas, mais avec qui on passe des bons moments, petit à petit, c'est aussi, il calque aussi un petit peu ça, quoi. Le climat que tu crées, ils vont le reproduire au fur et à mesure. Alors, j'ai toujours dit que, enfin en tout cas avec certains collègues, que le CE2 c'est le moment où ils sont fatigants, je vais être poli, et où, en tout cas ils découvrent l'humour et souvent ils vont trop loin. Et c'est là où les animes, souvent, on est obligé de les brider un peu en mode « calme-toi et on va se détendre » et voilà. Et le CM1, CM2, c'est là où ils commencent à avoir de l'humour, de la conversation. Bon, après, c'est mon public que j'apprécie beaucoup, donc forcément. Qui est quand même un pré-ado de ce que vous allez avoir après. Enfin, c'est vrai que nous, je fais souvent la transition avec vous, les gars, parce que, avec mon projet et tout. Et du coup, oui, il y a une forme de bienveillance à avoir et d'un modèle, en tout cas d'essayer d'être un modèle, même dans la vanne, même dans le côté fun. Oui, parce que nous, on l'a dit, on les vanne aussi. Mais voilà, on essaie de leur montrer qu'il ne faut pas aller trop loin. Et eux, quand ils vannent, pareil. Et ce que tu disais, la juste distance, c'est d'autant plus difficile, je trouve, avec des ados. Ouais. Parce que justement, on va être dans cette relation de confiance et d'affection et de vanne, tout ça. Où des fois, il faut quand même réussir à... On est animateur, on est cool, tout ça, mais on n'est pas non plus tes copains. Ouais. Et il faut vraiment faire attention à ça. Et je rebondirais aussi sur ce que tu disais, sur le lien de confiance entre nous. Et j'ai pas dit ça tout à l'heure, mais sur pourquoi moi, les ados, c'est que moi, quand j'étais ado, j'allais dans un local jeune, j'y allais tout le temps, et ça a vraiment été ma petite bulle qui m'a permis de respirer sur tous les soucis qu'il pouvait y avoir à droite, à gauche. Et vraiment, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai cet affect de travailler maintenant avec les ados. Yes. On le voit, je trouve qu'ils peuvent être... moi, personnellement, j'ai pas connu de local jeunesse et le collège, pas la meilleure période de ma vie, soyons honnêtes. Mais du coup, c'est vrai que t'as un truc un peu livré à toi-même. Et ouais, je pense que c'est important de pouvoir leur offrir ça, quoi. Et moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé aussi sur rien que l'accompagnement à la scolarité. Ouais. Voilà, ils n'ont pas forcément d'être dessus, avoir cet espace de peut-être que tes parents ils peuvent pas t'aider à faire tes devoirs. Viens, on va se poser, je vais t'aider. Et, leur offrir en fait quelque chose qu'ils trouvent pas forcément à la maison ou à l'école. Je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure et ce que vous disiez, c'est le côté vachement grand frère, grande sœur, qui est pas facile à avoir, effectivement, ou à trouver en tout cas. Mais une fois que tu as réussi à trouver ton fonctionnement et que eux ils ont compris ton fonctionnement, tu passes des bêtes de moments et eux aussi surtout. Enfin. Et il y a ce truc-là, et en fait, moi je trouve que globalement, là, c'est le point central de tout ce qu'on dit. Et pour moi, le deuxième autre point, et je trouve que des fois, là je parle des adultes, on oublie vite une étape par laquelle on est tous passés, mais en fait c'est presque de l'inconscient si tu veux. Et en plus pour le coup je veux pas m'approprier des mots qui sont pas les miens à la base, mais je l'avais entendu dans un autre podcast qui disait qu'il y a un facteur très simple du passage de l'enfance à l'adolescence, et comme toi en plus tu es sur les projets passerelles, je pense que tu dois t'en rendre compte aussi, c'est qu'en fait l'enfant il passe du statut au sein de la société où en fait on fait attention à lui. C'est un enfant globalement, n'importe quelle personne normalement constitué croise un enfant, il y a un problème, il va l'aider, c'est mignon, on a envie de lui parler, enfin voilà, globalement, c'est l'attitude. De le surprotéger techniquement, etc. Et en fait, d'un coup, il se retrouve avec un nouveau statut qu'il n'a pas demandé, ça arrive naturellement, où en fait, l'adulte va presque être dans un rejet.
Alors, j'exagère peut-être le terme, Non, mais je vois ce que tu veux dire. quand tu mets des clichés de un boutonneux ou un truc comme ça, où on pense automatiquement ado égale problème, tu vois. Et ça, je pense que pour eux, encore une fois, c'est de l'inconscient, mais ça doit être hyper dur à process. Tu passes de ce stade où on fait attention à toi au stade où reste un peu à distance. Et toi, tu es là pour leur faire comprendre. Enfin, moi, je trouve que c'est notre rôle aussi. Que bah non, en fait, ils sont dans cette phase-là, c'est qu'ils prennent leur place dans la société. Ils existent et c'est à nous aussi de les apprendre à exister. Bah, ça se voit de toute façon dans toutes les politiques où l'ado est mis au centre, où ça y est, ils peuvent choisir des choses, ils peuvent faire des choses, que ce soit en très local, dans le local jeune, ou voire même dans la ville ou plus. Il se passe des choses géniales à chaque fois. Enfin, tu sens des gens investis et des enfants investis, enfin des jeunes investis, pardon, c'est lapsus d'habitude, des jeunes investis à fond à chaque fois. Ouais, et ils carrément. adorent ça, en vrai. Ouais. Là, c'est ça, c'est le but du local, d'investir les jeunes au maximum pour qu'eux, ils donnent leur avis. Nous, on est juste là, on est des porteurs de projets que eux, ils nous donnent et on va les aider à les mettre en place, mais c'est eux qui mettent en place. Moi, j'ai fait plein, on en parlera peut-être des séjours, tout ça, mais les séjours, moi, ils sont construits de A à Z par les jeunes. Carrément. Ils choisissent leur destination, c'est eux qui appellent le camping, qui choisissent leurs activités, qui font les demandes de devis, c'est eux qui font tout de A à Z. Et ça les permet ça permet de les préparer à leur vie d'adulte et voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, le futur citoyen, et de pouvoir l'accompagner au mieux là-dedans. Bah, moi, je me souviens, autant j'ai pas fait beaucoup d'animation avec les jeunes, autant j'ai été dans un local jeune, effectivement, moi aussi. Et je crois qu'on en avait parlé ensemble. Moi, j'avais fait un séjour aussi avec mes potes. Pareil, tout préparé en Espagne, canyoning, machin, pendant une semaine, trop bien et tout. Et péter la cheville totalement au foot et que du coup, je ne pouvais pas faire de canyoning après. Ça, c'est un autre sujet. T'étais quand même en Espagne. J'étais quand même en Espagne avec mes potes, en tente, etc. Et c'était trop bien. C'est vrai que la journée, je me faisais un peu chier. Excusez-moi, j'ai un message chelou sur mon queutru, là. Mais ça continue, donc on va espérer que ça enregistre quand même. Et du coup, c'est quoi les bons et mauvais côtés de bosser avec les ados pour vous ? Je dirais que ça dépend dans quelle structure on bosse. Je vais prendre l'exemple de structure ouverte parce que j'en ai un évident qui vient. Le problème quand on est en antenne jeunesse, c'est que du coup, structure ouverte, c'est eux qui choisissent de venir ou pas. Et c'est compliqué de les avoir, on va dire, sur la mise en place d'activités culturelles, d'activités un petit peu poussées. C'est ce qu'on va nous demander aussi souvent. Et eux, ce qui va les intéresser, c'est des activités consuméristes. Et on fait une sortie là-bas, on vient. Donc ça, je trouve que c'est le côté un peu moins... c'est pas toujours compliqué de les avoir et d'avoir un groupe sur une durée. Et les côtés super, moi je trouve que c'est ce côté toute leur intelligence derrière toutes ces hormones qu'ils peuvent avoir de conversation, de centre d'intérêt, un peu mini-adultes, parce que c'est aussi ce qu'ils sont, des mini-adultes, mais encore enfants, quoi. Donc tout ce côté-là, j'aime beaucoup. Yes. Et vous les gars ? Moi, le côté négatif, le premier qui me vient à l'esprit, c'est pas directement lié au public, c'est plus lié à un contexte. C'est qu'en fait, à la différence de l'enfance, mine de rien, notre secteur dépend pas mal de la politique territoriale aussi. Et donc, en fait, du coup, on peut avoir des animateurs jeunesse, des directeurs, directrices remplis d'ambition, avec l'envie de mettre des choses en place concrètes, et des jeunes qui suivent. Mais en fait, on peut vite être aussi confronté à une limite qui est « qu'est-ce que mon territoire veut pour la jeunesse ?» Et du coup, je trouve que ça, c'est pas un truc permanent, hyper relou. C'est juste que des fois, ça peut l'être. Et du coup, ça nous limite un petit peu, ça peut nous limiter, et tout dépend de la structure évidemment, mais dans les marges de manœuvre qu'on peut avoir. Ça, c'est le premier point qui me vient. Et puis, pour ce qui est du point positif, en fait, c'est qu'il y a vraiment la dimension de projet chez les jeunes, elle prend une toute nouvelle ampleur. Ça commence à l'enfance, les projets. Il y a plein de choses super chouettes qui se mettent en place dans les centres de loisirs. Mais après, là, Johan a parlé des séjours, le fait que c'est eux qui se saisissent aussi du truc et qui prennent le téléphone, qui appellent, qui décident ce qu'ils veulent faire. Mais c'est qu'en fait, on crée ce truc de continuité
de les impliquer dans quelque chose, et ça c'est génial. Parce qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, hein, il y a quand même un attrait pour le côté consumériste chez les jeunes. En fait, nous, de notre expérience, en tout cas en binôme avec Yoann, on se rend compte avec notre public que ce qui vient contrer ça, c'est le projet. Ouais. Parce que là, du coup, même si tu leur garantis, et on met même pas une carotte derrière, genre, ah, si vous faites ça, on fait une sortie, je sais pas où, dans quel parc aquatique. Non, c'est juste qu'en gros, quand ils ont capté le truc, ils font partie de quelque chose de collectif et chacun s'implique et tout, et que la dynamique prend, c'est super. Et normalement, si ça se passe bien, ils seront demandeurs pour autre chose après, quoi. Ouais, et puis là, en plus, nous, on bosse ensemble, donc on a une vision plus ou moins commune du truc. Je trouve que là, c'est en train de changer, petit à petit en tout cas, avec justement ce côté projet dès le CM2, où j'ai l'impression qu'ils commencent à être formatés un petit peu, ou en tout cas, ils ont une forme de formatage. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein. Enfin, vous connaissez, je suis pas dans ce style-là. Non, mais c'est cool Mais, pour nous. mais en tout cas, ça amène des gamins qui sont motivés à s'embêter à venir tous les vendredis, ou en tout cas qui a déjà ce formatage de ok, si je veux faire un projet, je m'investis. Que ce soit plus ou moins après, mais en tout cas, au moins, je suis là, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que ouais, ça amène en tout cas à des gamins qui sont motivés. Ouais, parce qu'en plus, toi, tu te rends compte qu'avec les 9-10, déjà, cette notion-là, il la capte en plus. Ouais. Et puis moi, du coup, on est de la même trempe à déconner, à dire des bêtises, etc. Et moi, je suis très. Il y a 2-3 trucs où je suis très piquant, où bah non, c'est 18 à 19, le projet, tu viens pas à 18-5. Voilà, bim, ça pose un cadre. Tu n'es pas obligé de parler pendant le projet, c'est dommage, hein, mais je te le dirais en mode, allez, on essaie d'y aller, quoi. Enfin, et j'ai plein de techniques comme ça dans mon projet qui est exprès pour tirer les verres du nez, etc. Et je pense que ça colle totalement à vos projets aussi derrière, quoi. Enfin, je pense votre projet d'audiovisuel, où là, je voyais tout à l'heure, parce que j'ai observé quand même toujours, quand vous le faisiez, ça se voit qu'ils étaient tous sur un truc et tous motivés sur différents pôles et tout, et c'est génial. Ouais, carrément. Et toi, les bons et mauvais côtés ? On va commencer par les mauvais. C'est un peu un résumé de ce que vous avez dit, mais plus particulièrement toi, sur réussir à les motiver à faire autre chose. Ça peut être compliqué. Mais ça vient par je trouve moi le bon côté de la relation qu'on peut créer avec eux. En fait, au bout d'un moment, les jeunes, ils vont plus venir par rapport au programme ou pas par rapport à l'activité. Ils vont venir parce que le lieu est chouette, on va faire des trucs cool. Et ils vont nous faire confiance au bout d'un moment. Donc ça va être cette relation de confiance que j'aime bien créer avec eux. Et du coup, s'ils nous font confiance, ils vont nous laisser les emmener quelque part et ils vont nous faire confiance sur plein de trucs. Et nous aussi, on va leur faire confiance sur quand ils vont nous dire on va s'investir là-dedans. On sait qu'ils vont être capables de le faire et qu'ils vont tenir le truc. Et le mauvais côté, c'est beaucoup réussir à les motiver, parce que tu parlais des 9-12, 9-10, les CM2, ils vont être débordants d'énergie parce que c'est nouveau, parce que machin, le spot ado et tout. Et quand tu arrives en 5e, 4e, où les jeunes, ça fait déjà 3 ans qu'ils viennent au spot ado, qui font les mêmes activités, tout ça, c'est pour ça que c'est bien justement la notion de projet. Et moi, je dirais même un peu plus loin que ça, il faut que les projets, ils évoluent, ils changent tous les ans, même si c'est un projet qui a marché sur une année. Ok, est-ce qu'on vraiment le maintient sur l'année d'après, ou est-ce qu'on va pas proposer autre chose pour ou potentiellement semi-autonomie si ça peut continuer. Ça, nous, on commence à le faire avec des lycéens, où pareil, sur le projet audiovisuel, on a un groupe qui vient 2 heures par semaine bosser de leur côté, où Sacha leur fait un ordre du jour sur vous devez travailler là-dessus, et à la fin on fait un bilan avec eux et ils avancent de manière autonome sur leur projet, et c'est trop chouette. Vraiment, ils sont 3 à venir et ils taffent bien en plus. Là, c'est encore le niveau au-dessus du projet. Quand ils arrivent au lycée, tu peux commencer. En tout cas, là, nous, on teste et pour l'instant, ça marche. Là, c'est la suite, vous me dites si je me trompe, mais c'est un peu la suite de FestiPrev, etc., que vous avez fait avec eux et qui, ça y est, ils ont un visuel de ce que ça peut être et du coup, ils continuent là-dedans, quoi. Là, pour le coup, c'est ça, ils sont arrivés en nous disant on va faire un long métrage. Alors on va se calmer, on va déjà faire un moyen métrage, ça sera déjà pas mal. Mais on leur a laissé l'opportunité, alors que même avec Sacha, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est un projet comme ça, on s'engage sur au moins 2 ans. C'est clair. Ok, allez, vas-y, ils veulent le faire, on y va. Et voilà, c'est parce que c'est des jeunes qu'on connaît, on sait qu'ils sont motivés, et c'est grâce à tout ce qu'ils ont fait depuis 2 ans avec nous aussi, quoi. Ça aurait été des jeunes qui seraient arrivés de n'importe où. On l'aurait peut-être fait en prenant plus de temps de discuter avec eux. Mais comme c'est des jeunes habitués qu'on connaît, on s'est dit allez, on y va. Ouais, puis du coup, en plus, là, il y a vraiment...
des fois, ça me fait penser à une autre peut-être difficulté, mais c'est directement en lien avec ce que Yoann vient de dire. C'est que des fois, ce qui peut être compliqué, c'est la continuité des cycles avec les jeunes, surtout qu'il y a quand même ça tourne pas mal, les animateurs jeunesse, les changements de direction et tout. Et en fait, pour eux, c'est vachement important cette continuité. Et c'est vrai que là, la prédécesseuse de Yoann, qui était en direction ici, notre ancienne collègue Safa, avait vraiment lancer une dynamique autour de ces projets-là. Donc là, je parle toujours du même groupe qui maintenant est au lycée. Et comme du coup, Yoann, comme moi, on avait déjà bossé avec elle, on a aussi essayé de garder cette continuité qu'il y avait eu sur les dernières années. Et la preuve que ça fonctionne, c'est que là, tu vois, ils sont encore là. Ils sont au lycée. Alors, ils viennent plus sur des temps d'activité, des trucs comme ça. Par contre, ils viennent au local pour des raisons particulières qui les concernent. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je sais que des fois, ça peut beaucoup changer, les postes et tout. Mais c'est peut-être aussi le boulot des animateurs de faire cette transition entre eux. Ouais, c'est clair. C'est pas facile après. Hein. Ouais, je trouve qu'il y a un truc, justement, ce que tu disais, c'est fort d'avoir réussi cette continuité-là avec les lycéens, malgré le fait que, du coup, votre prédécesseuse soit partie. Parce que je trouve que, finalement, quand tu arrives sur une nouvelle structure, c'est plus facile, on va dire, les sixièmes qui sont un peu tout nouveaux comme toi, que tu vas accompagner sur quelques années, que les lycéens qui arrivent parce que ils connaissent l'animateur d'avant et que toi, ils ne te connaissent pas. Donc, on y revient. Tu reprends le relationnel, d'apprendre à les connaître, de créer la relation de confiance pour pouvoir remettre des projets derrière en place, quoi. Mais c'est vraiment... Tu peux pas arriver tout de suite avec un projet s'ils te connaissent pas avant, entre guillemets, quoi. Quand t'es lycéen, tu viens pour un truc. C'est ça. Enfin, moi, je me souviens, j'ai dû arriver à 14 ans, je crois, au local jeune. Je venais parce que tous mes potes, déjà, il y avait que mes potes. Donc déjà, voilà. Ça aide beaucoup. Et parce qu'il y avait et de la zik, donc je pouvais faire de la musique peinard avec mes potes, avec le local jeune, et les cartes Magic. Je passais mes soirées à jouer aux cartes Magic avec mes potes, et voilà, c'était un local où l'anime il était cool. Il y avait un espèce de bar où pour 1€, on pouvait prendre des canettes, des trucs comme ça. Quand t'es ado, c'est génial. Et tu jouais aux cartes Magic. Moi, je venais que pour ça, quoi. Bon, après, ils m'ont embarqué sur tous les mardis, on faisait du sport et tout, voilà. Sur d'autres trucs, mais c'est un truc en particulier qui m'a attiré, quoi. Mais c'est ce que je disais. Les jeunes, ils viennent pour un truc, mais derrière, ils t'ont amené à faire du sport. C'est ça. Vers autre chose. Sur du mini-séjour, alors que je suis pas socialement très adapté au monde, etc. Donc oui, c'est clair. Il y a un autre truc qui peut être aussi compliqué, le 11-17 ans, cette tranche d'âge. Ouais, c'est grand. Elle n'a rien à voir, t'as des tout petits comme ça. C'est ça. Et moi, je pense que dans tous les co-jeunes où j'ai pu travailler, c'est faut scinder, faut faire du 11-14 et du 15-17. Même déjà du 11-14 des 6e et des 3e qui vont rentrer au lycée, c'est déjà compliqué. Ouais. Mais des 17 ans et des 11 ans n'ont pas du tout les mêmes besoins, les mêmes envies. Et faut vraiment réussir à scinder cette tranche d'âge. Nous, on essaye de faire ça sur justement les projets. Ouais. Mais surtout que dans les séjours, c'est scindé justement. T'as pas c'est rare des séjours 11-17, quoi. Je crois même pas que ça existe. Moi, j'en ai déjà fait un quand j'étais jeune. J'avais 16 ans et j'étais. C'est ça. J'ai fait des séjours 11-17 à 16 jeunes. Hein. Ah, tu vois, j'ai toujours fait 12-14 ou t'as 15-17, quoi. Moi, j'ai fait que des séjours séparés. Non, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois des séjours. Et ça se passait bien ? Ouais, parce que du coup, on missionnait un peu les plus grands, on mettait des binômes exprès pour faire la cuisine quand on est en camping, tout ça, on faisait des binômes, un plus grand avec un plus jeune et tout. Et franchement, ça marchait bien. Yes. Sur cette tranche d'âge-là, ça fonctionne quand même pas mal. Mais surtout qu'en plus, par rapport à cette histoire de grandeur de tranche d'âge, 11 à 17 ans, et en fait, nous, des fois, on le voit avec nos jeunes... T'as un jeune qui passe en 5e, ça y est, les 6e le saoulent déjà, alors que c'était l'année d'avant, tu vois, qu'il était en 6e. Donc en fait, mais en plus, des fois tu rigoles et tu leur dis, bah attends, t'étais à sa place il y a un an, mais pour eux, il y a eu une vraie évolution, la temporalité est pas la même, tu vois. Et donc c'est pour ça que nous, oui, comme Yoann disait, surtout les projets, on scinde, on fait même plus 11-14 sur certains trucs, on fait 11-12, 13-14, et après les lycéens. Parce que rien que ces 3 tranches d'âge-là sont hyper différentes. Est-ce qu'il n'y a pas le côté aussi en mode c'est bon, je suis plus en 6e, quoi, je suis plus un petit, quoi. C'est complètement ça. Là, on a dit que les CM2 allaient commencer à venir, on en a eu un. Non, mais c'est bon, quoi. Mais t'étais en CM2 il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu racontes, ça ? Ouais. Ça se comprend. Oui, c'est ça. Tu sais qu'à la soirée qu'on va faire CM2, 6e, 5e, il sera pas là. Voilà, c'est pas grave. C'est que s'il sera là, il va passer une bonne soirée. En plus, me dis pas le prénom, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. On va essayer de le trouver. Yes, et du coup, est-ce que vous avez une anecdote marquante ou un truc de ouf ou vraiment un truc qui peut arriver qu'à vous avec les ados ?
Moi, j'adore. Je pense que un de mes meilleurs souvenirs ados, je sais pas si c'est pas de meilleurs souvenirs ou pas, je suis partie en colo 3 semaines Yes. avec une association qui s'appelait l'Aide aux jeunes diabétiques. Donc en Ok. fait, c'était vraiment des colos pour les aider à être autonomes sur le diabète. On partait avec des étudiants en médecine, une infirmière, psy, animateur, nous, du coup, l'équipe pour le fun, on était là. Et ils étaient ultra touchants en fait, parce que c'était des gamins, du coup, les 12-14 qui géraient une maladie qui est assez compliquée. Et en même temps, c'était pour moi ultra instructif, parce que le diabète, c'est quand même connu et pourtant méconnu sur leurs besoins. Et ouais, je pense que ça a été un super beau séjour, quoi. Ces 3 semaines avec eux, un relationnel justement qu'on avait créé en 3 semaines, où du coup, tous les matins au petit déjeuner, ils venaient me voir, et Chloé, tu sais pas ce qu'on a fait cette nuit. Cette nuit, on a mis machin dans la valise, parce que c'est vrai qu'il y a des caméras de surveillance dans le couloir. Et puis, on s'amusait à faire mission impossible. Il devait traverser le couloir sans être vu. Et toi, t'es là, et t'es en mode, je suis figure d'autorité, mais qu'est-ce que vous êtes marrants, les gars. C'est génial. Et ça, c'était Bah tous les ouais. matins, il y avait la connerie de la nuit. Et toi, t'es là, t'es en mode, les gars, c'est vos vacances. Profitez. Trop bien. Et je pense que ça, c'est mon meilleur séjour. Mais Et ça, c'est dur des fois, le truc de, tu sais, tu dois être figure d'autorité, mais ils ont fait un truc tellement drôle. Mais Ouais. c'est pas avec les enfants, Mais t'es là, oui, genre, de J'en peux ouf. plus. tu sais pas comment te comporter, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est génial, Hier. tu vois. T'es là, t'es en mode, les gars. Je le glisse comme ça, mais hier, mon projet avec les CM2, à un moment, on est parti sur l'humour noir et sur... Déjà, ça c'est pas, commence moi, c'est là-dessus. pas WAM, c'est pas moi, les gars, je vous le dis tout de suite. Et en l'occurrence, il y a un métis dans le groupe que j'ai, et c'est lui qui a commencé à faire une vanne. Oui, Johan, tu vois très bien de qui je parle. C'est lui qui a commencé à faire une vanne, et donc, du coup, obligé de dire, ouais, mais fais gaffe, hein, ok, je trouve ça super que t'aies de l'humour, en plus t'es métisse, donc que t'aies de l'humour sur ta couleur de peau, très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, fais gaffe, tu peux pas le faire n'importe quand, n'importe qui, etc. Et en fait, c'est parti en sucette sur l'humour noir. Ah, ils en connaissent pas. Hein. Ils en connaissent beaucoup. Donc du coup, j'ai été obligé d'en faire une pour casser le truc en mode, voilà, stop, on s'arrête. Oui, bon, voilà, j'étais un peu direct. Mais ça se barrait en sucette, les gars, sans deck. C'était n'importe quoi. Et vous, les gars, une anecdote ? C'est dur. Alors, attention, j'ai vu ta tête quand j'ai dit la question, c'est une anecdote avouable. Non, D'accord. Hein, pas de... Non, c'est qu'il y en a 3. Bon, je peux les résumer vite fait. J'ai fait un séjour dans les Pyrénées avec des jeunes de quartier qui avaient jamais vu la montagne de leur Yes. vie. Et du coup, en montagne, pas forcément beaucoup d'activités conso, tout ça. Et du coup, mon directeur qui me regarde fait au pire, on leur paye une session parapente. Et du coup, j'ai emmené... Ouais, trop bien. Ah ouais. On a emmené 16 gamins faire du parapente. Alors que généralement, tu vas juste chasser le dahu, quoi. Pas... Il y avait des randos, on a fait des randos et Ouais, tout, trop de bien. ouf, c'était trop bien, ils se sont dépassés, Yes. tout le dépassement de soi. Mais le parapente, c'était fou, quoi. Excellent. Ouais, ils ont dû kiffer, en vrai. Ouais, non, ils ont kiffé. Moi, j'étais un peu en stress. J'avoue. Ouais. Allez-y, montez, je vous attends en bas. Ouais, mais c'est retrouve même peut-être. un stress. Là, tu redeviens toi-même et c'est un stress Ouais. presque Ouais. perso. Ouais, C'est, enfin, mais c'est sûr, il y avait ça aussi. À un moment, j'entends le gars au talkie-walkie qui Ouais. gère le truc et tout. Ah, il y a un problème et tout. Moi, j'avais un groupe en haut de la montagne. bah oui. Je suis, putain, ça se trouve, c'est bien, j'ai été obligé d'appeler un parent, dire bon, voilà, c'est fini, vous êtes tranquille. Et non, c'était un autre groupe ou je sais pas quoi. Quand moi je suis parti de certaines structures et tout, les gamins qui te font des cadeaux et tout, qui te font. Je crois que j'ai pleuré à chacun de mes départs. Ils m'ont repris. On avait une petite tradition avec des jeunes. C'était à chaque fin de soirée, on mettait l'aigle du Connemara. Voilà. Et ils m'ont réécrit avec mon ancien directeur, ils m'ont réécrit l'aigle du Connemara avec des private jokes sur moi, machin Excellent. et tout. Donc voilà, je crois que les départs et tout, c'est assez fort émotionnellement à chaque fois. Et puis j'en ai une petite dernière qui est quand même très très drôle. Pareil, avec le même groupe, je suis parti en séjour dans les fins fonds de l'île d'Oléron, donc avec des gamins qui pour la plupart mangeaient halal, donc pas de viande, tout ça, parce que pas de boucherie halal sur l'île d'Oléron, bien sûr. Du coup, on mange végétarien. Et là, j'ai un jeune veillé qui se passe super mal. Je leur dis, eh, c'est bon, vous m'avez gonflé, vous allez vous brosser les dents, on va se coucher. C'est mort et tout. Et c'était un camping éco, machin, donc il y avait des poules qui se promènent, machin et tout. Et là, je les entends tous crier. Et là, il y en a qui vient me voir, il fait, Johan, machin, il a attrapé une poule. Et là, je le vois, il avait la poule dans la main, il me regarde, il fait, hé, Johan, on peut la cuisiner celle-là. Je fais, pose ça. Et là, C'est hilarant. et même le même truc que t'as envie de rigoler, mais tu Bah peux oui, pas. bah oui. Et là, tu pose cette poule. On va arrêter les C'est bêtises. génial. Non, mais c'était génial. Mais tu peux pas. J'ai dû rigoler, hein, on va pas se mentir. J'ai dû aller pose cette poule, là, c'est bon, va te coucher. Ça, faut le raconter aux parents après. Hein. Bah oui, non, mais
J'ai une photo. Forcément, je l'ai pris en photo. En plus, oui. il sortait de la douche, il avait encore sa serviette sur les épaules. Oh non, mais non, c'est pas possible. Pauvre poule. Ouais, bon. Elle était bonne ou pas, du coup? Bah non, on l'a pas cuisiné. Ah, Pas mince. déconner. Je suis déçu. Toi, Sacha? Moi, la première qui me vient, je veux dire, souvenir un peu fort que j'ai eu avec les jeunes, en fait, C'est de bosser avec Johan, déjà. Ouais, je sais. Très beau souvenir. Très beau souvenir. Non, mais en fait, c'est le premier truc qui me vient, c'est ce qui m'a confirmé l'envie de basculer réellement dans ce métier, en plus de continuer mes activités dans l'audiovisuel à côté. C'est que du coup, donc, comme j'ai dit, j'étais intervenant audiovisuel, et donc notre ancienne collègue, je bossais avec elle en tant qu'intervenant. Et en fait, on avait fait un premier projet ensemble. Ouais. C'est là que j'ai rencontré Johan d'ailleurs, qui à l'époque bossait ici, qui s'est carrément bien passé. J'ai fait connaissance avec un groupe de jeunes très sympas, qui sont aujourd'hui ceux qui sont au lycée, qui continuent de venir. Et en fait, une année suivante, on est reparti sur un nouveau projet, avec un petit peu plus de maturité, parce qu'ils avaient déjà fait un projet audiovisuel l'année d'avant. Et en gros, là, enfin, pour moi, c'était d'une intensité. Déjà, on l'a fait beaucoup plus vite. On manquait de temps, mais du coup, en fait, il y a eu une implication des jeunes, d'un point de vue créatif, d'un point de vue réflexion, d'un point de vue disponibilité. Et en fait, ça a créé une dynamique où tout le monde s'y est collé. Les familles, ils ont prêté leur maison pour qu'on puisse tourner, une autre maman qui prépare le repas pour tout le monde. Enfin voilà, ça a créé un espèce de truc global hyper agréable. Et en fait, tout ça récompensé par du coup une sélection à Festiprev, le festival, et un prix derrière. Et en fait, je suis pas du tout en train de dire super, regardez, on a eu un prix. C'est juste qu'en fait, le prix est venu juste apporter une espèce de joie de groupe où en fait on est vraiment content pour eux, parce que là c'est la meilleure manière de montrer aux jeunes que ce qu'ils ont fait, leur niveau d'implication, en fait il a une valeur. C'est là où c'est une vraie valorisation de ouf de tout le truc, en fait. C'est ça, devant une audience, un festival et tout. Et en fait, le ressenti qu'on a eu du coup avec Safa, les jeunes et tout, on a tous partagé ce truc, cette espèce de joie. Et en fait, je pense que ça, c'est des moments qui te ramènent à toi quand t'étais jeune, parce qu'il y a quand même des moments de joie quand t'es adolescent, faut arrêter de dire que c'est bien sûr, ouais, c'est clair. Voilà. Et en fait, là, tu te rappelles et tu te dis, ouais, mais c'est ça, c'est ces étapes-là qui font que ton adolescence réussit bien. Et là, c'est là que je me suis dit, voilà, l'animateur jeunesse, c'est ça son rôle aussi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est bon, on n'est pas trop sur le côté une poule volée ou quoi. Non, mais ouais. Les anecdotes marrantes, il y en a plein, mais là, ça a été un ressenti très fort où là, tu te ressens au même niveau qu'eux et tout le monde se réjouit de la même chose. Et moi, c'est le moment où je me suis dit, ok, je sais où je vais, quoi, tu vois. Moi, les deux étapes que tu viens de dire, moi, je les ai vues côté spectateur, parce que du coup, quand j'étais en BPGEPS, je suis venu voir Festiprev et du coup, j'ai vu le premier film que vous aviez fait, où déjà ça se sentait qu'il y avait un côté grand frère avec petit frère, petite sœur à côté, etc. Et je trouve que ça s'est accentué encore plus avec c'est celui de l'année dernière du coup que tu parles, où ça y est, ça sent que même ça se vanne un peu entre vous, tu sens qu'il y a un vrai truc, un vrai noyau de gens au sens large, que ce soit un adulte, des jeunes, etc., qui était agréable à voir en tout cas. Et je repense à la présentation que vous avez fait ici où j'étais là et tout, où ça se sentait que ça y est, il y a un vrai groupe au sens large, quoi. C'est beau. Quand tu arrives à faire ça, c'est beau. C'est ça. Et tu vois, regarde, pour moi, cet exemple, il vient illustrer la plupart des choses qu'on a dit tout à l'heure, parce que comme tu dis, on en est super content. Et résultat des courses, c'est ces jeunes-là qui sont au lycée maintenant et qui viennent encore pour des nouveaux projets. Je trouve que la fierté que tu éprouves dans leur réussite, tu vois, ils ont accompli quelque chose, ils sont allés, c'est leur réussite, mais tu es tellement fier d'eux. Moi, c'est ça que je trouve beau. Moi, j'étais plus sur l'accompagnement scolaire, tu vois, quand t'as des gamins qui sont au décrochage, de toute façon, je suis nulle, j'y arrive pas, t'as bossé avec eux, le contrôle, ils reviennent te voir, Chloé, j'ai eu 12, c'est énorme. Putain, c'est trop bien, et tu vois le sourire et la joie derrière. Non, moi, je trouve que c'est ça aussi, c'est le parcours qu'ils arrivent, et quand tu vois que ça marche, que ça réussit, c'est un petit côté émouvant, quand même. De toute façon, j'ai pas rebondi totalement, mais dans ce que vous disiez sur les bons et les mauvais côtés, moi, j'ai surtout retenu que les mauvais côtés, c'est plus tout ce qu'il y a autour du jeune parfois, presque le territoire des fois qui ne l'aide pas en tout cas, alors que les points positifs, vous m'avez je crois que vous m'avez tous parlé du jeune en lui-même, des relations qu'il y a avec lui, du jeune en soi, etc. Tu vois. Si je peux rajouter un petit mauvais côté, parce que quand on a reparlé des anecdotes d'ado, ça m'y a refait penser. La connerie. C'est trop parfois. Et par exemple, tu pars en séjour avec eux. Objectif principal. Inventivité dans la connerie. Peut-être leur objectif, c'est on va faire un axe de conneries pendant les vacances. Ils sont créatifs là-dessus. Et parfois, c'est épuisant ce côté-là, un peu, toujours un peu poussif.
à vouloir faire toujours plus. Mais ça reste drôle quand Et puis même. tu crois toujours être à jour et pouvoir anticiper ce qu'ils vont faire, mais ils Non. vont trouver autre chose. Non. Mais c'est ça qui est bien. Ah, mais oui, ils nous C'est un surprennent bon et un toujours. mauvais côté en même temps. C'est divertissant Ah, mais et c'est fatigant. clair. Les séjours, je me suis vu ne quasi pas dormir de la nuit des fois parce que j'avais un groupe trop chaud, quoi. Et du coup, limite, on faisait des rondes avec ma collègue. Bon, allez, tu prends les 4 premières heures, je prends les 4 prochaines. Et vraiment, c'est. Ah là là. Parce que sinon, ils se barrent, ils avaient essayé d'aller dans la piscine du camping. Eh bien, on va aller voler toute Mais en la même bouffe. Mais en même temps, Mais c'est oui. ça. Bah Bah oui. oui, Ouais. ça fait partie Si du- t'arrives à gruger ton anime, te lever et aller faire une bombe dans la piscine du Bien camping, sûr. T'es le boss. c'est le souvenir. T'es le boss. Bah ouais. Moi, j'avais de ouf. une collègue qui faisait des colos, donc qui partait 3 semaines avec des jeunes qu'elle connaissait pas. Ouais. Et elle a fait le truc de, sur le retour, bon allez, vous avez réussi à faire quoi? Il y a des Excellent. dingueries qui sont lâchées, Bah, quoi. bien Ils sûr, ont, mais les animes, oui. ils peuvent pas tout voir. Au bout d'un moment, ils dorment, Ah quoi. non. Et vraiment, il m'a dit. Non, alors, pardon, s'il y a des parents qui nous écoutent, bien sûr qu'on voit tout. Oui, on voit Rassurez-vous. tout le temps. On ne dort pas. Non, alors en vrai, sans déconner, on essaie de voir le Mais oui, maximum. non, mais bien Voilà, sûr. on va pas se mentir Non, mais quand même. oui, oui. Après, Mais c'est c'est- clair qu'ils sont plus forts que nous dans la connerie des fois. Enfin voilà, on est très fort quand même des fois. Mais en même temps, l'adolescence c'est aussi l'âge où tu essaies de faire bouger les règles et de jouer avec. Et généralement, ils sont très très forts avec C'est ça. ça. Et je trouve aussi si tu as réussi à créer une relation de confiance, là, ça se perd un peu suivant ton groupe. Ouais. Parce qu'ils vont se dire, ah non, mais si je fais ça, je vais Ouais. vraiment mettre l'animateur pas bien, le machin et Ouais. tout. Ouais, je vais peut-être pas le faire parce que si je fais ça, si je vais vraiment trop loin et tout, c'est lui qui va avoir des problèmes, quoi. Et des fois, c'est les mettre face à leur responsabilité aussi. Vas-y, fais ta connerie, sauf que. Bah, ça c'est le fameux truc de, il y a pire que se faire engueuler, c'est perdre la confiance. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Là, vas-y, quand tu perds la confiance de quelqu'un, c'est chaud. Enfin, Ouais, mais moi, des fois, je leur dis, des fois, on va aller faire ça. Je sais pas. Vas-y, fais-le. De toute façon, Ouais. ça se trouve, je pourrais pas t'en empêcher. ouais. Mais par contre, derrière, voilà, si tu rentres chez toi ou si tu n'as plus confiance en moi, c'est ça ça. sera ton problème, quoi. Bon, je vois l'heure, enfin le temps passer, et en plus, alors je vous l'ai pas dit, mais depuis tout à l'heure sur mon petit écran, il y a marqué problème d'écriture des fois. Donc ça se trouve, ça n'enregistre pas. Donc ça se trouve, on a que la vidéo avec un son pourri du coup, mais bon, C'est juste pour le on plaisir verra. de- Mais c'est quand même intéressant. C'est pour ça que j'ai sorti un autre enregistreur Ok. pour essayer d'avoir un autre son. S'il y a un problème, mais ça se trouve, c'est nickel. Ok. On va partir du principe que c'est nickel. Eh ben, on Ok. y croit tous, on y croit tous. Je croise tous les doigts que je peux. Juste, j'ai une dernière question parce qu'elle m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis et après on passe à un petit jeu très rapide. Un anime qui est jeune, genre 18 ans, genre 19 ans, avec les ados, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour le coup, je l'ai vécu, moi, en tant qu'anime. J'ai commencé, c'était plus en tant qu'éduc, mais Ok. j'avais 19 ans et j'étais avec des jeunes qui avaient entre 16 et 18. Ok. Tout va dépendre de la posture. Tout va dépendre de la posture de l'éduc, de l'anime et comment il se positionne face aux jeunes. C'est clair que s'il arrive et qu'il fait copain-copain... Et peut-être c'est de mort. comment on l'accompagne aussi. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé déjà, j'ai la chance de faire un peu plus vieux et tout. Du coup, direct, t'as quel Oui, âge puis t'es comme moi, t'as une carrure aussi. Ouais, c'est Enfin, ça. tu Et du coup, l'imposes direct, aussi, c'était, j'ai dit, j'ai 23-24 ans. Et là, sur cette année, enfin, sur ce stage-là, c'était un stage. Premier jour, en plus, ça s'est très très mal passé. Menace au couteau, enfin, la totale, quoi. Oui, c'est sympa. Ouais, voilà. Dans Donc, le cas d'Apollo d'éduc, pas d'animateur. Oui, du coup, d'éduc. ça- Bon, après, c'était des gamins que tu peux retrouver en colo. Enfin, Oui, bien sûr. mais Non, voilà. mais on fera un autre épisode sur les anecdotes parce que je sais qu'il en a aussi, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Mais voilà, mais encore plus ce truc de distance, accompagner l'animateur sur trouver la bonne distance, pas être copain-copain. Mais s'il est suffisamment mature, ça peut le faire. Ça dépend de la personne qui est en face. Yes. Je pense que tu as un peu tout dit, hein, mais tu vois, tu as ce truc-là aussi, tu es arrivé, tu avais un diplôme d'éduc aussi, donc je pense que ça dépend de la formation et c'est-à-dire la maturité beaucoup. Je pense que c'est important parce qu'effectivement, tu as des jeunes, je suis vieille quand je dis ça, des jeunes de 18 ans qui sont plus matures que des personnes de 25 Oui, c'est quoi. clair, ouais, Donc ça dépend vraiment de ça. N'est-ce pas, Johan? Ça faisait longtemps, fallait que je... Voilà. Ouais, moi je pense que c'est ça en vrai, c'est surtout l'expérience de vie. Ça va avec le sujet de la maturité, hein, mais je pense que tu as des personnes de 18 ans qui ont vécu 15 vies Ouais. par rapport à leur parcours, à ce qui s'est passé familialement ou juste leur vie quoi, en général. Tout comme une personne de 25, 30, même 40 qui n'a pas expérimenté grand-chose et qui du coup
va pas forcément avoir le même regard sur les choses. Moi, je pense que je crois qu'on se rejoint tous là-dessus, Ouais, c'est c'est ça clair. la condition. C'est-à-dire que si toi, par exemple, t'es directeur, tu te retrouves à devoir recruter un animateur jeunesse et que tu te retrouves face à un animateur de 18 ans, je pense que c'est ça le premier truc à analyser. C'est à qui t'as affaire. Ouais, c'est clair. Parce que sinon, c'est vrai que cette proximité, comme a dit Johan, s'il y a un manque de maturité, tu peux pas en vouloir à la personne de 18 ans de pas être à la hauteur, on va dire, des responsabilités que tu dois avoir vis-à-vis des jeunes. Ils en Ouais, sont à de peu ouf. près au même stade, fin de l'histoire, Ouais. tu vois. Ouais, puis je trouve, je sais plus qui, on parlait tout à l'heure, juste avant l'enregistrement, je trouve que la pire bêtise, et je vais être poli, alors que je pense pas ce mot-là, c'est d'embaucher quelqu'un chez les ados de 18-19 piges, genre 3 jours avant, en mode j'ai personne, vas-y, bon, bah, j'ai que toi en recrutement, vas-y, je te mets, ça va gérer. Ouais. Non, c'est une bêtise, je Bah trouve. oui. Enfin, c'est comme tu dis, il faut une maturité, il faut être stable dans ses baskets et y aller, quoi. C'est ça. C'est pas n'importe quel public, quoi. Non, je trouve que c'est vraiment le poste, tu vas pouvoir faire différentes tranches d'âge qui demandent le plus de subtilité parce que, comme on dit, tu as espèce d'accompagnement, d'affect, mais en même temps, tu es professionnel. Donc, il faut mettre une distance, plus le cadre, sans être dans une autorité qui va aller brider. Ouais. Tu as tout un jonglage à faire et c'est un fin boulot d'équilibriste. Donc, c'est sûr que ça demande une maturité et une prise de recul assez importante, quoi. Ouais, et puis t'as pas une méthode type en plus. T'as pas genre la méthode que t'appliques à tous. Et je pense que c'est la maturité t'aide à ça aussi. Et même si tu connais ton public, dans ton public, il y a tellement de différences. Ouais, c'est ça. Enfin, on l'a dit pendant tout l'épisode, hein, où entre le gamin de 12 ans, tu vas payer parler pareil que le gamin de 13 parce qu'il a 3 mois de plus et que machin et tout. Et que en fait, c'est pas les mêmes bandes de potes. Donc en fait, tu sais qu'ils sont pas potes, mais ils sont quand même sur le local ensemble. Voilà, il y a des trucs, des subtilités qui sont vachement importantes en vrai. Ouais, Ouais, carrément. mais des fois, t'as même t'as des potes de local et ils se partent pas du tout Ouais. au collège. Ouais, de ouf. Ça, c'est Ouais, un truc de carrément. ouf. Ils se côtoient pas au collège, qu'ils ont pas du tout, parce que soit C'est un pas an de la moins ou même Ouais. même des fois la même classe, Ouais, de ouf. mais ils ont un autre groupe au collège, mais par contre, quand ils sont ici, ils sont potes. Mais limite, au collège, ils s'ignorent. Ouais, carrément. c'est Ça un arrive truc, souvent, ça. ouais, Ouais. c'est fou. De ouf. Yes. Est-ce qu'on passerait pas un petit jeu Bah, bien sûr. Très rapide. Allons-y. Très rapide. C'est un surcoté ou sous-coté. D'accord, j'en ai 4. Bon, en même temps, ça fait 47 minutes qu'on enregistre, peut-être. Simple, je vous dis un thème et vous me dites si c'est surcoté, sous-coté et un petit pourquoi. Voilà, ok. Allez, on va commencer par un truc en général. Le café et le thé en animation. Ah ouais, j'ai pas dit que ça parlait d'ado. Hein. Après, ça va parler d'ado. Le café et le thé en Ouais. animation. Bah, côté à sa juste valeur, est-ce que c'est pas la boisson numéro 1 de tout c'est animateur ça. qui se respecte? J'ai du mal à le caler entre sous et sur parce que ça me semble être normal, tu vois. Moi, je me suis dit, j'ai mis ça exprès parce que bon, moi, je suis un drogué de café, tout le monde le sait. Mais il y a plein de jeunes maintenant, genre je pense dans l'équipe avec laquelle on bosse, boivent pas de café. qui ne boivent rien. Ouais. Alors qu'il y a 10 piges, je regarde Marion qui est pas loin, il y a 10 ans quand on bossait, le café c'était une drogue. Enfin, Ouais. on était à 2 cafetières par réunion, enfin Ouais. c'était n'importe quoi. Hein. Moi, pour avoir bossé aussi en éduc, en Ouais. tant qu'éduc, les éducs, je crois que c'est au-dessus de l'animateur. C'est un truc de ouf, le nombre de cafés qu'ils peuvent boire. Moi, je suis arrivé en tant qu'éduc. On me dit, Yoann, un café Bah non, parce que je faisais partie de la team à 19 ans, je ne buvais pas de café. Non, bon, on va fumer une clope Non plus. Tu seras un mauvais éducateur, Yoann. Chiant. Pas de café, pas de clope, ça ne le fait pas. Ça- Mais comment tu vas déstresser en fait? C'est ça. Quand est-ce que tu vas parler aux jeunes Normalement c'est à la clope. Oui, et du coup, je me faisais squeezer toutes mes pauses parce que bon, tu fumes pas de pause. Bah si, quand même. Ah oui, alors ça, oui. Ça pourrait être un autre sujet de podcast. Oui, Donc, sur on y côté, pense. Surcoté, café, thé. Toi, tu mettrais un surcoté, toi, Ouais, du coup. ça sert à rien. Après, toi, t'es dans le thé quand même un peu. Ouais, mais Ouais. j'en bois 1-2 par jour Ouais, et c'est vrai, encore, c'est vrai. j'en ai pas besoin pour commencer ma journée. Ouais. Donc oui. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'es jamais réveillé en fait. Ça. Ok. Mais c'est qu'il a. Il faut que je me mette au café en fait. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Ok, deuxième sujet, les veillées avec les ados. Sous-côté, sur-côté. Ah, c'est sous-côté, c'est trop bien les veillées. C'est un des meilleurs. Enfin, Totalement non, d'accord. Pour moi, l'autre meilleur truc, c'est les séjours. Mais les veillées, c'est trop bien. Ouais. C'est un autre moment, même pour eux, où ils viennent voir à 22h, machin, jusqu'à 22h. Franchement, c'est un autre. Une faille spatio-temporelle qui se passe dans leur Yes. tête, je pense. Vraiment, putain, on est là le soir, ok, trop bien. Ouais, Et on fait d'autres activités, même si Ouais. c'est juste aller mettre de la musique et on va cuisiner des burgers et tout. Ils kiffent. C'est Vraiment, pas la besoin. même énergie, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un autre truc, vraiment.
Ok. Je vous vois réagir, je suppose que vous êtes d'accord. Oui, Tu nous rejoins là-dessus, ouais, clairement. Mais c'est vrai que j'ai surtout fait des veillées, enfin un petit peu en centre jeunesse, mais surtout en séjour. Donc en fait, en séjour, tu coupes pas, quoi. Enfin, pour moi, la veillée, elle est obligatoire, surtout avec des ados, parce que tu vas pas dire, allez, 20h, fin de journée, les gars. On va dodo, allez. Donc forcément, par contre, ce qui est chouette, c'est que tu peux les pousser un peu plus, quand tu es avec les enfants, enfants 21h au lit. Là, 22h, la nuit tombe, tu peux aller faire une petite chasse à l'homme dehors. Tu peux les pousser un peu plus, quoi. Un petit loup-garou. Un petit loup-garou. Un petit loup-garou. Mais- Et on se raconte des histoires qui font peur autour du feu de camp. Ok. Ouais, comme ça vous dormirez pas. Ouais. Et je vais veiller jusqu'à 4h du mat. Puisque ma collègue prend du 4h, 8h. Ok, sujet suivant. Les consos avec les ados. C'est-à-dire, Les consos, sorties, Presta, machin. et je croyais que tu parlais boire des coups avec eux, je t'en mode comment ça. tout. Non, alors Ça, c'est sous-côté, peut-être que toi, t'as bu des coups avec les ados, et je rappelle qu'il faut assumer tout ce qu'on dit derrière le micro. L'alcool est interdit pour les moins de 18 ans, on rappelle. Exactement. Boire est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. On l'a jamais su qui c'était modération. Je le cherche encore. Ah, de ouf. Donc les sorties, les consos avec les ados, surcoté ou sous-coté? Avec modération. Ouais. Moi, je ferai une réponse. Ouais. Bah, surcoté, moi, je dirais. Mais on en a quand même besoin pour... C'est ça qui les attire, en fait. Ouais. Quand ils nous connaissent pas encore, on les appâte avec, tu le disais, avec du parc aquatique, avec du futuroscope, avec un bowling. Ça fait du Et bien. c'est ça qui va créer du lien pour les faire venir après dans le local. Yes. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de ça. Enfin, nous, limite, Ouais. là, sur les prochaines vacances, On en fait beaucoup. on moins. en fait 2. Mm. Bon, plus le séjour Futuroscope, qui est quand même big sortie conso. Mais c'est encore un truc projet séjour. C'est jeunes qui ont tout préparé, donc c'est encore autre chose. Ouais. Mais on a une des sorties conso qui s'est moins bien remplie. En fait, on a une sortie conso le vendredi et une activité au local. Il y Ouais. a plus de monde sur l'activité au local que sur la sortie Trop conso. Donc, Yes. en fait, ils viennent pas pour les consos. En fait, là où il faut pas être diamétralement opposé au conso, moi je rejoins Johan, hein, et je te rejoins aussi avec modération, c'est pas du tout la solution à tout. Au contraire, il y a plein de ressources en interne à un local jeune, et il y a plein de choses qui peuvent être faites à l'extérieur. Mais faut pas se mentir sur un point, c'est que quand tu redémarres un cycle, comme nous on l'a fait, Ouais. il faut faire ce lien-là. Et en fait, tu n'arriveras pas à ramener suffisamment de monde sur un tournoi de ping-pong au local et avoir un temps de discussion avec eux. S'il y a ce truc, ce contexte dans lequel ils s'amusent, où ils font un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, mais là, nous, tous les premiers liens qu'on a fait avec les jeunes qu'on connaissait pas, c'était via une première sortie conso. Parce que là, ils parlent, là, ils viennent avec toi. Ouais, ils- carrément. Et tu vois, on l'a fait un peu cet été où la sortie conso, c'est la carotte, et le matin ou l'après-midi, bah, il y aura autre chose. Ouais. Moi, ce que j'aime Clairement. bien faire, c'est faire un bloc sur une journée où le matin, ça va être allez, on va aller faire c'était un escape game dans un musée, donc pareil, dans un musée, machin, trop relou. Mais Ouais. l'après, on allait faire une activité, je sais plus ce que c'était, mais du coup, ils étaient obligés de s'inscrire aux deux pour pouvoir venir Ok, ouais. l'après-midi. Carrément. Donc, ça peut être aussi le truc de carotte, elle vient ici, mais tu vas aller là, et en fait, ils kiffent toute leur journée. Mais s'il n'y a pas ça, ben, ils viennent pas du tout. Yes, trop bien. Bon, je vous propose de s'arrêter là. Oui. On a fait un bon épisode de 53 minutes, on est pas mal, en vrai. Ah, mais il y a plein de choses à dire sur les Ouais, ados. ouais, non, mais on a gratté que la surface, il y a plein de choses encore. Peut-être pas enregistré en plus. Et peut-être pas enregistré en plus, C'est donc ça se tellement trouve. dommage. Non, normalement, il y a au moins la vidéo, sauf si j'ai plus de mémoire. Ce qui est possible C'est ça, aussi. la totale. Mais Ça serait drôle. j'aime pas quand Marion me fait. Je sais pas. Marion, Ça, c'est est-ce pas que- arrêté. Ouais, ça Allez, marche. Il y a c'est au moins bon. une vidéo avec un son pas ouf. Peut-être. Super. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et s'occuper de vos poils de pied ainsi que ceux de votre bien-aimé. Vous pouvez retrouver le 5e sur tous les réseaux sociaux, Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok quand on fait des trucs parce que le TikTok, on est trop vieux pour TikTok. Donc n'hésitez pas. Si vous aimez TikTok et que vous voulez filer un coup de main au 5e, n'hésitez pas à venir. Il n'y a pas de souci, un petit DM et on vous répond. Et puis voilà, merci beaucoup d'être venu, Merci à c'est toi. cool. Merci. Allez, bisous tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.